je ne sais pas si on peut envisager un scénario qui soit moins négatif ou inquiétant que les quelques signes que l'on a déjà commencé à percevoir. Premièrement, il y a tous ces désordres qui n'ont pas cessé, même si on parle beaucoup moins. Est-ce que c'est l'effet que la campagne provoque? Quatre morts là-bas. Il y en a tous les jours, mais les journaux relaient désormais les faits de campagne et non plus en priorité ce qui se passe sur le terrain de la guerre et les théâtres d'opération, que ce soit dans les régions du nord-ouest ou du sud-ouest, mais aussi la région de l'extrême nord, qui sont toujours frappées par les violences et qui connaissent des épisodes morbides de façon non moins régulière que dans les périodes précédentes. Mais une chose, effectivement, est que le calme n'est pas revenu dans ces régions et c'est inquiétant. La deuxième, c'est qu'il a circulé des informations à un moment donné sur la centralisation, en tout cas le regroupement des bureaux de vote dans certains lieux pour des raisons de sécurité, nous dit-on. Et cela voudrait dire qu'évidemment, les électeurs qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas fréquenter ces lieux-là seront dissuadés d'aller voter et cela organisera le résultat d'une certaine façon. Cela pourrait déjà indiquer ce que seront les résultats du fait de ces contraintes. Et puis il y a une troisième série d'informations aussi inquiétantes qui circulent depuis 2 ou 3 jours sur le comptage des électeurs dans les différentes régions, où l'on voit des chiffres, certains diront farfelus, en tout cas, ils sont contradictoires selon les sources. Et donc là, ça ne peut pas nous rassurer, parce que si on ne sait pas combien d'électeurs il est prévu de mobiliser dans ces 2 régions-là notamment, la base à partir de laquelle on appréciera le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, donc l'abstention, la participation et tout le reste, cette base-là étant fausse, les résultats seront forcément très discutables et évidemment très discutés par ceux qui ne les trouveront pas en leur faveur après les opérations destinées à dépouiller les bulletins de vote après le 7 octobre. Donc pour l'instant, je ne vois que les ingrédients de quelque chose qui ne pourrait pas être rassurant, qui sont rassemblés. Et je ne vois pas malheureusement de la part des autorités, notamment celles en charge de l'organisation des élections, des mesures, la prise de mesures ou l'annonce de choix qui devraient justement désamorcer ces inquiétudes, faire reculer la crainte et au contraire donner une certaine confiance aux Camerounais que nous sommes de façon ordinaire et aux électeurs de cette région de façon prioritaire. C'est là aussi dans une campagne qui, sur beaucoup d'aspects, on l'a évoqué, s'est montrée plus moderne désormais que les campagnes précédentes. C'est un archaïsme qui subsiste, ce contrôle et ce flou, ce contrôle sur les choix, avec un grand silence, une absence de transparence sur ce que seront les décisions définitives des autorités. C'est très ancien et cela perdure malheureusement. Et puis effectivement, ce flou, quand on ne sait pas où on va, que l'on veut nous rassurer sur tout ira bien, ne vous inquiétez pas, mais sans nous dire objectivement, nous, individus rationnels, exactement ce qui sera fait pour que tout aille bien et que l'on ne doive pas s'inquiéter. Donc là aussi, oui, je rejoins votre appréciation pour dire qu'il faut surveiller très particulièrement ce qui va se passer là. Il faudra d'abord voir comment la campagne va se dérouler dans ces 2 régions-là, notamment. Savoir des indiscrétions nous laisse penser que le candidat sortant, le président Paul Biya, devrait tenir au moins un meeting dans cette partie-là du Cameroun. Cela se fera-t-il? Première question. Que dira-t-il? Deuxième question. Est-ce que cela va convaincre les sceptiques? Troisième question. Donc dans une campagne qui chemine, il y a de graves interrogations dont les réponses, pour l'instant, ne sont pas en notre possession.